Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui les amis, on va parler de Kimi Raikkonen et Giovinazzi qui re-signent chez Alfa Romeo Orlen 2021, en 2021. Alors, beaucoup de choses à dire là-dedans. Clairement, alors, Kimi Raikkonen qui pense à que piloter pour le fun et un Giovinazzi justement qui sous-performe et quand il y a les bonnes occasions, il peut faire de bons résultats. Notons quand même qu'à Imola, les deux voitures Alfa Romeo, malgré la charrette que c'est avec le moteur Ferrari, ont été tous les deux dans les points. Mais les Ferrari aussi. Bon, par qui on commence? Giovinazzi ou Kimi Raikkonen? Bon allez, on va dire Kimi Raikkonen. Alors Kimi, pas mal de personnes justement disent qu'il est proche de la retraite, qu'il ne vaut plus un sous-sou, qu'il ne vaut plus rien. Clairement les gars, il a quand même été... meilleur pilote, hein. Enfin il a été élu meilleur pilote Driver of the Day à Imola. Hein. C'est pas rien, c'est pas rien. Alors comme vous le savez, Kimi Raikkonen a quitté Ferrari en 2018, fin 2018, puisqu'en 2019 il a rejoint l'Alfa Romeo. Mais il s'est vite retrouvé dans l'Alfa Romeo qu'en 2019 ne performait mais alors presque pas. Mais alors avec l'année 2020 et le moteur Ferrari, c'est pas trop ça. Hein. Enfin bref, Kimi Raikkonen a été titularisé une nouvelle année chez Alfa Romeo et c'est pas des moindres parce qu'au moins il reste dans la Formule 1 vu que lui il aime conduire et surtout il y a beaucoup d'expérience avec ses nombreuses années en Formule 1. Passant de McLaren, enfin passant même de Sauber à McLaren, ensuite à Ferrari, ensuite à Lotus, puis de nouveau Ferrari, puis maintenant de nouveau Alfa Romeo. Je pense clairement que Kimi Raikkonen a toutes ses chances de faire des points en 2021. Donc on comprend pourquoi Frédéric Vasseur a repris Kimi Raikkonen, sachant qu'en plus il a été champion du monde avec Ferrari, et vu qu'il est dans la filière Ferrari, il est dans son élément. Bon, passons à Giovinazzi. Alors là, par contre, dans un sens, j'ai un moment de incompréhension, et dans un autre, j'ai un moment de compréhension. On va passer par le moment d'incompréhension. Alors pour moi le moment d'incompréhension avec Giovinazzi c'est par exemple les deux GP de Belgique en 2019 et 2020. En 2019 il abandonne, alors je sais plus si c'est un problème mécanique ou un accident mais je pense plus que c'est un accident. Non c'était un accident, il est parti en spin dans le grand virage, enfin bref. Et en 2020 il se plante un tout petit peu plus loin en emmenant en même temps Russell puisque sa roue se décroche et justement Russell abandonne à cause de ce problème. Et donc du coup, Giovinazzi en Belgique, je pense que c'est le GP de la loose pour lui. Mais bon, comme disent les écuries, par exemple Red Bull avec Albon, on ne juge pas un pilote sur une course, mais sur sa saison. Bon, on va le juger sur sa saison alors. Beaucoup de fois dernière place en qualification, pas mal de fois où il est hors des points, contrairement à Raikkonen qui tente le tout pour le tout d'être dans les points, comme à Imola. Mais le problème avec Giovinazzi, c'est son manque de régularité. Je m'exprime, c'est tout simplement le fait qu'il n'arrive pas à dépasser les autres voitures. Il trouve que sa voiture est trop lente et peut-être ça peut faire une incompréhension entre Kimi Raikkonen et Giovinazzi. Parce que peut-être que Alfa Romeo font quand même avec Charles Leclerc chez Ferrari. Peut-être qu'ils font une voiture moins performante pour le deuxième pilote, mais une meilleure pour le premier pilote. Parce que oui, Charles Leclerc est bel et bien premier pilote de chez Ferrari. Sinon, ce ne serait pas débarrassé de Sébastien Vettel. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Retournons chez Alfa Romeo. Donc, pour parler de la compréhension de Antonio Giovinazzi, c'est très simple. C'est tout simplement le fait qu'il y a des moments où il peut faire de très bonnes courses. Il y a des moments où il n'abandonne pas aussi facilement et il s'accroche. Mais surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à Imola, il a quand même ramené la voiture dans les points. Et ça peut être bénéfique aussi. Et peut-être que c'est un pilote qui se sent bien dans l'Alfa Romeo. Donc pourquoi pas. Pour Frédéric Vasseur, pourquoi pas le remettre encore une année de plus et voir en 2022 si on le reprend ou pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la titularisation de Kimi Raikkonen et de Giovinazzi chez Alfa Romeo? Moi, je pense que c'est un bon plan, mais ça ferme les portes pour Mick Schumacher. Mais bon, c'était prévu pour As. C'était votre Benji et ciao.